Monsieur Alauzet. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission des Affaires sociales, pour une durée maximum de 15 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. C'est la première fois que cette Assemblée, profondément renouvelée, examine un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Depuis 1996, la discussion du PLFSS constitue chaque automne un temps fort des travaux de la Commission des affaires sociales et de notre Assemblée. C'est d'autant plus un temps fort lorsqu'il s'agit du premier PLFSS d'une nouvelle législature. En effet, il nous revient de fixer un cap pour les 5 années à venir. Ce premier PLFSS est en quelque sorte le premier signal envoyé à l'ensemble des Français, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la santé et de la solidarité, publics et privés. Je tiens d'ailleurs à saluer leur action au quotidien, au service des Français, et à leur exprimer mon soutien plein et entier dans la réalisation de leur mission. Il me revient, en complément de l'intervention d'Olivier Véran sur le fond du texte, de vous rendre compte des conditions de l'examen en commission du PLFSS pour 2018. Je pourrais m'attarder sur la litanie traditionnelle des chiffres, 413 amendements déposés, 4 réunions de commission, 32 amendements adoptés. Ce n'est pas ce que je retiens de ce premier PLFSS de la législature. Tout d'abord, je souhaite remercier l'ensemble des groupes pour le travail accompli. Pas moins de 30 amendements par groupe et surtout, une discussion sereine et constructive. Tous les sujets ont été débattus sans que jamais il faille inviter à la concision. J'espère pour nos présidents de séance qu'il en ira de même en séance publique. Les arguments ont été échangés, des positions parfois tranchées, affirmées. Tout cela s'est fait avec un sens de la mesure qui nous a permis de débattre au fond de chaque article, et pas seulement, comme ce fut trop souvent le cas par le passé, des premiers articles, les derniers étant survolés dans l'indifférence ou la lassitude. Ce PLFSS est celui, sinon de la rupture, du moins de la modernisation de nos méthodes de travail. Première innovation, la création du poste de rapporteur général. Indépendamment des qualités du premier titulaire du poste, Olivier Véran, je crois que chacun aura pu mesurer l'avancée que constitue la vision globale d'un texte aussi complexe qu'est le PLFSS. La lecture d'un rapport s'en trouve également simplifiée. Le caractère pérenne de la fonction garantit aussi un suivi du texte au-delà de son adoption, et je crois que les multiples engagements du rapporteur général de travailler ultérieurement sur tel ou tel sujet ont bien été entendus et notés, j'en suis sûre. Deuxième innovation, la dématérialisation totale du travail en commission. Au terme d'une semaine de travail, plus de 75 000 pages auraient eu vocation à être jetées. Je suis particulièrement fière que le bureau de notre commission ait décidé de franchir le pas de cette dématérialisation sur un projet de loi majeur. Et je salue mes collègues d'avoir accepté cette expérience et plus encore de l'avoir menée avec succès. Je souhaite saluer aussi les services de l'Assemblée qui se sont prêtés à cette expérimentation, qu'ils en soient remerciés et qu'ils soient remerciés aussi pour leur dévouement et la qualité du travail fourni au service de la Commission et de la représentation nationale. Troisième innovation, la mise à disposition dans des délais inédits des éléments essentiels du rapport. Le projet de rapport, document habituellement réservé aux commissaires, a été rendu disponible sur le site Internet dès mardi soir, soit 3 jours avant la clôture du délai de dépôt des amendements. Le rapport définitif a été intégralement mis en ligne avant l'expiration de ce même délai. Cela n'avait jamais été le cas. Je ne sais pas si nous pourrons rééditer ce tour de force. À dire vrai, d'une certaine manière, je ne le souhaite pas. En effet, ces mesures exceptionnelles visaient d'abord à répondre aux conditions d'examen du projet de loi. J'ai eu l'occasion de faire part en commission au ministre de la difficulté pour notre Assemblée de travailler sur un projet de loi comme le PLFSS dans des délais aussi contraints. 6 jours entre le dépôt du texte et son examen, j'observe que pour des montants inférieurs, le PLF, déposé fin septembre, ne sera adopté par notre Assemblée qu'à la mi-novembre. Je forme donc le vœu que ce PLFSS soit le dernier examiné dans ce type de contrainte de temps, et je crois que ce vœu est partagé sur l'ensemble des bancs.
Alors que nous réfléchissons collectivement à une possible réforme de la procédure législative, nous devons inclure ce sujet dans la réflexion. J'ai l'intention pour ma part d'en saisir le groupe de travail consacré à la procédure législative. Enfin, ce PLFSS marque la fin d'une forme d'abandon par l'Assemblée après le vote du texte jusqu'à l'examen du prochain. La multiplicité du nombre de rapports demandés par les uns et les autres reflète l'intérêt de notre Assemblée pour une réflexion de long terme. De fait, notre commission mènera dans les semaines qui viennent plusieurs missions sur l'avenir de notre protection sociale, sur la politique familiale, sur les EHPAD du futur ou encore sur la prévention sanitaire. La réflexion se fera aussi en lien avec la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MEX, dont je salue les coprésidents Annie Vidal et Gilles Lurton. Cette réflexion doit pour moi avoir un but unique, quels que soient les sujets abordés, faire du PLFSS un instrument au service d'une réelle sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est ce que nous avons en partage, toutes et tous, quels que soient les milieux sociaux et les origines. La sécurité sociale, c'est la structure de la solidarité dans notre pays. On ne dira jamais assez combien ce bien commun est précieux. La sécurité sociale, c'est le principal héritage du Conseil national de la résistance au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'idée fondatrice en est simple, mais la victoire est immense. Assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le seul travail, pour reprendre la formulation du 15 mars 1944. Trop souvent, les discours politiques se bornent à une approche quantitative de la sécurité sociale, et plus précisément à la question de son coût, sans en apprécier la qualité. Depuis longtemps, la France est un phare dans le monde parce que la société qu'elle veut construire, celle qu'elle a construite, à force de lutte, d'espoir, d'avancées progressives, de grandes victoires, celle qu'elle continue inlassablement de vouloir faire advenir, c'est une société de justice, d'entraide, d'égalité et de liberté. Et ce que tant de nos voisins admirent, veulent parfois pour eux-mêmes, ce ne sont pas seulement nos belles idées, c'est notre modèle de protection sociale, émanation concrète de nos valeurs. Alors bien sûr, le monde avance, le progrès ne se met pas en pause, nous sommes entrés dans un nouveau monde. La mutation de l'économie, la révolution numérique, les nombreuses avancées de la recherche médicale. Face à cela, nous avons tous ici, chers collègues, une responsabilité particulière, et nous le savons bien. Soit notre modèle de protection sociale évolue, s'adapte, innove, invente, se réinvente, soit il sera balayé par les mauvais vents de la mondialisation et les dérives du chacun pour soi. La sécurité sociale, c'est justement l'inverse du chacun pour soi. Voilà ce qu'il ne faut cesser de proclamer avec passion. En même temps, pour que l'idéal vive, il faut aussi bien sûr que la protection sociale puisse s'inscrire dans la modernité sans cesser d'être humaine. Et pour faire entrer la sécurité sociale dans le XXIe siècle, sans doute y a-t-il moins à inventer qu'à accompagner. Accompagner les projets, les actions des femmes et des hommes, acteurs de la solidarité et de la santé, qui ont pris la mesure de l'enjeu et qui s'engagent, qui travaillent pour rendre notre modèle de protection sociale plus performant, plus fort encore. Rappelons-nous toujours que s'il est facile de détruire, de critiquer, de dénoncer, il est toujours plus difficile et beaucoup plus noble en même temps, beaucoup plus efficace de construire, d'inventer et de proposer. C'est la démarche qui anime le premier PLFSS de cette nouvelle législature. Ce n'est que la première étape dans la profonde transformation de notre modèle social qui est en germe. En guise de conclusion, permettez-moi de rendre hommage à Simone Veil à travers cet extrait du discours qu'elle a prononcé à l'occasion du 60e anniversaire de la Sécurité sociale en 2005. L'histoire de notre protection sociale est faite de constructions successives, de la volonté d'hommes et de femmes de bâtir ensemble cette solidarité que nous avons reçue en héritage. Cette histoire ne touche pas à sa fin, bien au contraire. Nous nous apprêtons aujourd'hui, à travers nos débats et le travail parlementaire que nous allons mener tout au long de cette nouvelle législature, à en écrire une nouvelle page. Je vous remercie. Merci, Madame